Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour King of War, suite de la campagne Icarus avec un troisième épisode, partie multijoueur opposant les gobelins et les orques contre les salamandres et les basiléens sur le scénario Dévastation. Avec le village caché de Galaïr sous son contrôle, le roi Gilus a fait une alliance avec les orques pour dévaster le terre du duc d'Argyll. Ce dernier ne dispose pas des troupes suffisantes, il est donc obligé de faire une alliance avec les salamandres aux motivations obscures du seigneur Yotu. Les deux armées se font face, sur l'aile ouest les salamandres affrontent les orques. Les salamandres défendent le petit village de Croix au Bois Rouge. L'aile est oppose quant à elle les gobelins aux basiléens. Ces derniers avancent prudemment. Les balistes causent de lourds dégâts au régiment de trolls le plus au centre, mais ils tiennent bon grâce à la présence du roi Gilus. Les éclaireurs de la sororité harcèlent les autres trolls, mais heureusement pour eux, leur régénération les protège bien. À l'ouest, ça ne perd pas de temps puisque Hervé et Gilus se sautent sur la gorge mutuellement avec les orques et les salamandres. Les chevaucheurs de sanglier ouvrent le bal en chargeant le prêtre mage Gekota, mais échouent à l'éliminer, ce qui les place en mauvaise posture. Ils subissent une charge de flanc des anciens, mais réussissent contre toute attente à tenir le choc. Du coup, c'est au tour des anciens d'être chargés de flanc par les jeunaches, mais là aussi, l'élite des salamandres tient bon. Une grosse mêlée se forme donc, et des charges imbriquées en pagaille sont à prévoir. Gilus fait un bon usage de la bannière de Gakamak puisqu'il le rapproche des deux haches, ce qui leur permet de charger plus loin. Ils arrivent à accrocher le seigneur Yotu et le mettre hors de combat directement avant de percuter le flanc des guerriers salamandres. Malheureusement pour lui, il fait un mauvais jet de morale et ces derniers tiennent. On arrive au gag de la soirée puisque le capitaine sur Rhinosaur décide d'entrer dans la forêt. Mal lui en prend puisque c'est un buisson surprise à la League of Legends qui se présente à lui. Il subit un déluge de flèches, de balles, d'éclairs, bref, tout ce que Gilus peut lui envoyer, il lui envoie et il finit par mourir. L'embuscade Goblin a fait son premier mort. Étrangement, après ça, plus personne voulait rentrer dans ce bout. Vu la situation à l'ouest, je décide quand même d'attaquer. Les chevaliers paladins enfoncent le centre en déroutant les trolls qui étaient déjà affaiblis par les tirs des balistes. Dans le même temps, le duc d'Argyll et les autres chevaliers paladins chargent le second régiment de trolls. Victorieux, les deux haches n'ont pas le temps de savourer leur victoire puisqu'ils sont immédiatement chargés par les lanciers Kaizenor et les tyrans et sont promptement massacrés. Le flot des charges et des contre-charges ne se tarit pas devant le village de Croix au Bois Rouge. Cette fois, les guerriers salamandres attaquent depuis la forêt le flanc des jeunaches, tandis que les anciens, eux, se contre-chargent également ces dernières. À la surprise générale et grâce à la présence du tambour, les jeunaches tiennent bon. Je concentre les tirs des balistes et de mes éclaireuses contre l'égorgeur Gekota, on peut difficilement rater vu sa taille, et il commence à accuser le coup. Le duc et ses hommes sont victorieux des trolls. À l'ouest, les gorgeurs des Gekota chargent la horde de Grande Hache, mais ces derniers encaissent sans problème. Les chevaucheurs de sanglier, quant à eux, percutent le flanc des anciens et les mettent en déroute. Les archers gobelins et le boss orc Molten Gakamak avec sa bannière de Gakamak chargent le flanc des guerriers salamandres mais ne parviennent guère à les faire flancher. Plus loin vers le centre, le second régiment de deux haches et le tambour, eux, chargent les tyrans mais ne parviennent pas à les détruire. Une fois de plus, pas de bol pour Gilus, mauvais jet de morale. L'ancien gobelin décide de charger le duc d'Argyll mais celui-ci tient bon. Derrière l'immense mêlée que représente le flanc ouest, le seigneur de guerre orc sur son sanglier n'a pas oublié le prêtre mage Skink et va discrètement se faufiler pour aller le finir. La contre-charge des Grandas est assez décevante, seulement 6 blessures et il n'arrive pas à battre les Gorgeurs.
chevaucheurs de sanglier qui sont de loin pour l'instant les MVP de l'armée orque, puisqu'ils ont survécu à des charges de flanc et ont réussi à s'en sortir. Charge les guerriers salamandres avec l'aide du seigneur de guerre et du tambour, mais aussi avec les archers gobelins et le boss avec la bannière de Gakamak sur le flanc, et les salamandres sont évidemment massacrés par toute cette violence. De mon côté, mes épéistes basiliens, qui ont bien pris soin d'éviter la forêt surprise, décident de charger les racailles, tandis que mes chevaliers paladins abattent l'égorgeur Gatekota qui n'a pas réussi à les faire fuir. Ils ont cependant subi 8 blessures, donc ils sont mal barrés. L'un des trombones est également détruit par mes féroces balistes basiléennes. Voyant le duc en danger, les chevaliers paladins arrivent à son secours et le choc est violent pour les gobelins, mais ils sont pris d'un courage insensé puisque je fais un double 1 sur le jet de morale, et continuent donc le combat. Ce courage insensé m'embête bien puisque le régiment de gobelins me bloque l'accès à l'objectif, tandis que je suis obligé de faire dérouter mes gardes du palais ogre pour aller récupérer un autre objectif que les balistes ne peuvent pas tenir. Pendant ce temps, au milieu, les tyrans eux aussi sont des miraculés, avec l'aide des lanciers sur Kaizenor, ils mettent en déroute les deux haches lors de la contre-charge. Les tyrans massacrent également le tambour tout en tenant l'objectif central pour Yugi. Pendant ce temps, les lanciers sur Kaizenor, eux, vont aller charger les archers gobelins qui tiennent le choc. La fin de partie est proche, il faut absolument sécuriser les objectifs. Les chevaucheurs de sanglier continuent leur attaque survoltée, ils surgissent de la forêt pour tomber sur le flanc des lanciers Kaizenor. Le but étant évidemment de les détruire pour poursuivre sur l'objectif qui se trouve sur la colline derrière. À la surprise générale, les cavaliers salamandres tiennent bon également. Gilus a plus de réussite au centre puisque les deux mages gobelins se déchaînent sur les tyrans et finalement il réussit le jet de morale et les tyrans déroutent, lâchant l'objectif central. La résistance héroïque des salamandres et notamment des Kaizenor va permettre aux forces du bien de l'emporter d'une courte tête, 3 objectifs contre 2 pour les gobelins. La bataille fut une vraie boucherie, mais les deux armées sont encore suffisamment fortes pour représenter une menace l'une pour l'autre. C'est donc une victoire à l'arraché de l'alliance basiléenne et salamandre à 3 contre 2.